Maintenant que nous sommes en 2026, il est important de voir quelle tendance web utiliser cette année. J'ai donc regroupé 4 tendances et on va les décortiquer ensemble. Premièrement, on a le scrolling effect. De plus en plus de marques développent ce type de solution pour présenter leurs produits de manière immersive en les montrant sous tous les angles au fur et à mesure qu'on scrolle. Ça fonctionne aussi très bien pour présenter un service où le scrolling effect va servir à raconter une histoire avec un storytelling qui se construit progressivement pendant le scroll. Et d'ailleurs, ce site le montre très bien. Et donc, pour réaliser ce type d'effet, il va exister plusieurs solutions, soit en utilisant un élément en 3D avec Three.js, soit avec des séquences d'images qui s'animent directement au scroll. Vraiment pour moi, c'est clairement la meilleure tendance web actuelle et c'est un type d'effet que je vais énormément utiliser cette année. Deuxièmement, on a les sites très minimalistes, un peu dans le style d'Apple. C'est un style qu'on voit énormément, surtout sur les sites de SaaS avec des interfaces très simples et très propres. On va utiliser des composants assez basiques comme des bento box, des sections bien aérées, des éléments présentés les uns en dessous des autres. Et donc l'objectif, c'est que l'utilisateur comprenne très rapidement les avantages sans avoir besoin de réfléchir. Donc on va pas chercher à complexifier l'UI, bien au contraire, on va rester le plus simple possible pour aller droit au but. Par contre, très important, un site minimaliste peut paraître simple dans la forme, mais dans le fond, il y a du travail. Notamment, comment on va réussir à condenser le moins d'informations possible tout en restant le plus clair pour l'utilisateur. Je vous encourage à aller visiter le site de Uli.io. Vraiment, c'est une masterclass pour trouver de l'inspiration sur cette tendance web. Et comme on peut voir, il est assez simple dans le fond, c'est-à-dire qu'on a juste un titre, paragraphe, image, un bento box, mais là où il y a eu énormément de travail, c'est donc dans les vidéos et dans les images. Donc je me répète, mais un site minimaliste, c'est très simple dans la forme, mais dans le fond, c'est assez complexe. Et d'ailleurs, ce site a coûté plus de 68 000 $, mais c'est pour vous montrer qu'un site minimaliste marche extrêmement bien et marchera toujours pour 2026, 2027, etc. La troisième tendance, c'est les sites colorés. Alors l'idée, ce n'est pas juste de faire quelque chose de joli, mais c'est de créer un site vivant et dynamique qui capte immédiatement l'attention de l'utilisateur. Et donc un site coloré, c'est parfait pour ça parce que ça permet de transmettre une émotion, de renforcer l'identité d'une marque et de se différencier dès les premières secondes. Et pour ce faire, on va ajouter des transitions et des animations de couleurs, ce qui va permettre de rendre la navigation plus fluide et beaucoup plus engageante. Et d'ailleurs, quand c'est bien utilisé, les couleurs servent aussi à guider l'utilisateur, mais aussi à mettre en avant les éléments importants comme les boutons, les appels à l'action ou les sections clés du site. C'est une tendance qui va surtout fonctionner pour les marques créatives ou alors celles qui veulent se démarquer parce que c'est tout de même très peu utilisé. Et pour finir, on a les sites gamifiés / 3D. C'est clairement la tendance la plus complexe parce qu'elle demande beaucoup plus de moyens, que ce soit en termes de budget, en temps ou en compétences. Mais dans une ère où les possibilités en termes de développement sont sans limite, les expériences 3D sont juste géniales si vous souhaitez vous différencier de vos concurrents. En termes de rétention, on va beaucoup plus facilement capter l'attention de l'utilisateur. On va donc le garder plus longtemps sur le site parce qu'il va pouvoir s'amuser avec les différents éléments 3D, le tourner en 360, zoomer dedans, se déplacer. On est vraiment à la limite d'un jeu vidéo. Et donc ça va forcément créer une expérience qui va beaucoup plus retenir qu'un site lambda avec des images en 2D, un texte et une description. C'est pour ça que la 3D est aussi intéressante et que j'en fais ma spécialité pour 2026 parce qu'elle va transformer un site classique en une vraie expérience web. Et pour commencer à faire des sites 3D, il faudra apprendre la librairie JavaScript Three.js et pour ce faire, je vous conseille la formation de Bruno Simon qui est géniale. Dis-moi en commentaire quelle tendance web tu as préférée et en tout cas, on se dit à très vite pour d'autres vidéos. Allez, ciao!